Certes, on est allé un peu vite, mais sachez que la vie d'un déchet se termine très souvent là-bas, dans le continent de plastique. Une gigantesque concentration de déchets dispersés aux quatre coins du globe dont la surface totale correspond à 6 fois la France et un tiers des États-Unis pour plus de 30 mètres de profondeur, la masse la plus importante se trouvant au nord du Pacifique. Chacun a sa part de responsabilité, ne parlons que des cigarettes, il faut savoir qu'une personne sur 3 fume en France, ce qui nous fait environ 350 000 fumeurs à Toulouse, soit près de 700 000 mégots potentiels jetés par jour. S'ils venaient à se retrouver dans le Pacifique, un seul mégot polluerait jusqu'à 500 litres d'eau, l'équivalent de ce que consomme une personne en 1 an et demi, pour donner un exemple concret. Et évidemment, il n'y a pas que les mégots, Toulouse tient la réputation peu reluisante de ville sale, mais la rendre propre ne se fait pas en un claquement de doigts, tout nettoyer coûterait chaque année plus de 22 millions d'euros, alors il faut autre chose. Il y a à Toulouse 750 agents municipaux qui travaillent dans cette optique, ainsi que des mesures répressives plutôt critiquées, 450 € pour une miction sur la voie publique ou une déjection canine, elles restent difficiles à appliquer. C'est pourquoi d'autres alternatives font leur apparition dans les esprits, les nudges. Créés dans les pays anglo-saxons, ce sont littéralement des coups de pouce. Concrètement, ils incitent inconsciemment les citoyens à changer leurs habitudes en matière de propreté, sans contrainte ni obligation. Si la répression symbolise la manière forte, les nudges sont la manière douce. L'exemple le plus connu, la mouche dans l'urinoir, mais de nombreux autres ont déjà prouvé leur efficacité. En moyenne, le sentiment de propreté a augmenté de 20% chez les habitants des villes étant passés au nudge. L'association Toulouse Demain aimerait donner à la Ville Rose l'occasion de mettre en place ces leviers comportementaux. Pour ce faire, plusieurs partenariats sont souhaités avec la mairie, la Toulouse School of Economics pour qui des projets ont déjà été engagés, ainsi qu'avec des acteurs importants de la ville de Toulouse. Une dernière piste, intégrer le street art à ce plan de sensibilisation et de rééducation, changer le visage des rues toulousaines pour propulser la ville dans une ère de propreté citoyenne.